Vraiment, on ne peut pas vivre dans un pays aussi désordonné. Ce n'est pas possible. Il y a trop de désordre au Cameroun. Il y a trop de laisser-faire au Cameroun. On ne peut pas être une nation émergente avec ce genre de mentalité. Oui, on ne peut pas. On ne peut pas. Vraiment, je pense que il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Déjà, il faut aller s'inscrire sur les listes électorales parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Un grand pays comme le Cameroun, ça dit que quand tu arrives au Cameroun, tu n'as même pas besoin qu'on te fasse un récit. Tu ressens la richesse de ce pays. Ça dit que quand tu arrives au Cameroun, lorsque tu atterris comme ça au Cameroun, tu t'éloignes un peu. Dès que tu t'éloignes un peu des centres-villes, il y a tout, c'est trop bruyant. Tu vois la richesse du Cameroun. Tu vas à l'ouest, tu regardes l'ouest comme ça, tu regardes le potentiel d'un pays. Tu te demandes, mais ces gens qui dirigent ce pays-là, ils marchent avec la tête ou bien avec les pieds. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être un expert en quoi que ce soit pour ressentir le potentiel du Cameroun. C'est incroyable. Donc oui, il faut que les autorités se réveillent, qui doivent mettre de l'ordre dans l'urbanisation. Je ne veux même pas parler des constructions de maisons à Douala. Chacun construit ce qu'il veut. Ça dit que permis de bâtir, là, on s'en fout. D'abord même, est-ce que ça sort même? Les titres fonciers, on annule tous les jours. Tu parles de titre foncier, tu fais le titre foncier aujourd'hui, on annule demain. Permis de bâtir, il y a au moins 7 couloirs pour faire un permis de bâtir. Chacun dit ce qu'il veut. C'est chacun qui veut manger. C'est chacun qui veut voler. Personne ne te dit la vérité. Vraiment, on ne peut pas bâtir un pays comme ça. Salut à toi et merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de culture, je parle de science, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si cette thématique t'intéresse, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de l'état des routes du Cameroun. Le ministre, monsieur Ngannou Messi, a gagné la tontine aujourd'hui dans ma vidéo. Et je ne vais pas seulement dénoncer ce qui ne marche pas, je vais également dire 2 ou 3 choses sur ce qui marche. Donc oui, je vais parler de la situation des routes du Cameroun, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente. J'ai fait un long séjour au Cameroun où j'ai vécu tout ça en live et voilà, j'ai également constaté qu'il y a des efforts qui sont quand même faits en ce qui concerne l'état des routes. En tout cas, je vais dire 2 ou 3 choses par rapport à l'état des routes du Cameroun. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais donner mon avis par rapport à l'état des routes du Cameroun. Il y a quelques temps, j'ai fait quelques semaines au Cameroun où j'ai vécu l'état des routes en live. Ce que je dois dire, c'est qu'il y a des efforts qui sont faits et il faut être malhonnête, il faut faire preuve de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. Déjà, mon premier constat, lorsque j'étais sur les nationales 3 et 5, j'ai constaté qu'il y avait moins de nids de poules. Les creux ont quand même été bouchés. Je suppose que c'est certainement, n'est-ce pas, dans l'optique des élections à venir. En tout cas, je ne veux pas commencer à entrer dans les spéculations, mais ce que j'ai constaté sur le terrain, c'est que quelques trous ont été bouchés. Donc, le trajet, par exemple, sur la nationale 3 de Douala à Yaoundé, un trajet qu'on faisait il y a quelques temps en 6 heures de temps, et il est possible de faire ce trajet actuellement en 4 heures de temps. Donc, c'est déjà quelque chose à mentionner. Donc, et sur la nationale 5, c'est-à-dire de Douala, Douala Bafoussam, Douala Bouddha, j'ai également constaté qu'il y a quelques trous il y a des trous qui ont été fermés. Surtout, le trajet, je me rappelle encore du trajet, je crois, Souza jusqu'en Konsamba en passant par Mbanga. C'était pas un trajet praticable. Il y avait des nids de poules partout.
Donc, du coup, il y a un travail qui a été fait. Et sur la nationale 5, on constate également des travaux, il y a du chantier. Donc du coup, c'est en train d'être amélioré. Le ministre, n'est-ce pas, Ngannou Messi est en train de faire, un travail qu'il faut louer. Mais ce n'est pas tout. Je suis également passé par la falaise. J'ai fait également un tour à la falaise. Je voulais toucher du doigt ce qui se passe là-bas. Déjà, je dois dire que c'est vrai, il y a des voies de contournement, mais certaines voies, en fait, il y a une voie de contournement qui est officielle, mais en fait, il y a plusieurs voies de contournement et je suis passé par l'une des voies de contournement, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que lorsque j'ai fini de reconnaître que sur les nationales 3 et 5, il y a du travail qui est fait, je ne vais pas finir sans dire également ce qui ne marche pas. Notamment en ce qui concerne le trajet par la falaise. Vraiment, je pense que dans un pays sérieux, lorsqu'on décide d'assainir une route, lorsqu'on décide de refaire une route, et lorsqu'on crée une voie de contournement, on doit également veiller à ce que d'autres voies de contournement ne se créent pas. Parce que j'ai constaté que chaque usager de la route a créé sa voie de contournement. C'est-à-dire que j'ai fait un voyage à l'ouest où je suis passé par la falaise. Il y avait plusieurs possibilités. Il y a d'abord la voie de contournement officielle qui est excessivement longue. Il y a une autre voie de contournement en passant plutôt, au lieu de passer par la falaise, on passe plutôt par Bafang pour sortir à Bafoussam. Cette voie est également extrêmement longue. Il y a une autre voie de contournement. Lorsqu'on finit Sanchou, il y a un embranchement où ça, en fait, c'est une voie de contournement créée juste par les je crois que c'est une voie de contournement qui a seulement été créée parce que cette voie a, je sais pas, à peine 3 mètres, 3 mètres 50. De toutes les façons, deux voitures ne peuvent pas passer. Et ce qui est curieux, c'est que d'un côté, il y a, je sais pas, il y a la terre, carrément, et de l'autre côté, c'est le ravin. Donc, cette voie de contournement est carrément dans le ravin. Je me demande comment les autorités d'un pays peuvent accepter, peuvent permettre que les citoyens empruntent ce genre de chemin. Un chemin assez dangereux. Je suis passé par ce chemin. Ne connaissant pas. Vraiment, c'était un parcours de combattant. En tout cas, j'ai fait un reportage, j'ai fait quelques photos, j'ai fait également quelques vidéos. Donc, avant qu'on ne continue à parler de ça, ou alors avant qu'on ne continue cette vidéo, je vais t'inviter à regarder cette vidéo calmement. Toi-même, tu vis en live ce que j'ai vécu au niveau de la falaise. Donc, regarde cette vidéo et on se retrouve juste après.
Voilà les Camerounais ont les difficultés à contourner la falaise. Regardez vous-même, c'est la déviation qui mène à la falaise. Impossible de grimper la colline. Les passagers sont obligés de descendre pour réduire la masse du véhicule, pour permettre au véhicule de monter. Voilà une 4x4, double cabine, qui a aussi les difficultés à monter. C'est la déviation, puisque la falaise n'est plus praticable. C'est ça. Bienvenue la poussière. C'est appétissant. Hein? C'est appétissant. C'est appétissant. Même ma caméra est floue. Voilà la Prado qui a les difficultés. La Prado a les difficultés. La Prado a les difficultés. Elle est également obligée de faire descendre les passagers. Voilà les routes du Cameroun. Voilà les routes du Cameroun. Voilà les routes du Cameroun. Et ce n'est même pas une route construite par l'État. Hein? Ce sont les riverains, les villageois qui ont creusé la route. Voilà. Voilà, toi-même tu vois à quel point cette axe est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que il y a une voie de contournement qui est officielle, mais les autorités permettent aux citoyens d'employer d'autres voies de contournement qui vont encore aller créer des accidents. Parce que je me rappelle, lorsque je suis passé sur cette axe-là, il y avait plusieurs usagers. Je veux dire, c'est une voie fréquentée parce que apparemment c'est la voie la plus courte, puisque ce qui est officiel, la voie qui est officielle est extrêmement longue. Cette voie donc, qui est un peu plus courte, est vraiment fréquentée, mais avec des collines, des pentes, des virages bizarres, le sable partout. Et déjà, je me suis renseigné, j'ai demandé à certains usagers de la route là-bas, puisque j'ai fait quelques reportages. Certains m'ont dit que non, en fait, cette voie ne peut pas être praticable, n'est pas praticable en saison pluvieuse. On ne peut que emprunter cette voie en saison sèche. Et parce qu'il y a, à ce moment, il y avait, puisque c'est la saison sèche actuellement, c'est rien que la terre, le sable et tout. Il n'y a pas moins. C'est-à-dire que si tu n'as pas une bonne 4x4, tu ne peux pas emprunter ce chemin. Il y a plusieurs voitures qui restent en route, il y a plusieurs voitures qui ont les difficultés à monter les collines et tout. C'est extrêmement compliqué. Pourquoi ne pas carrément bloquer cette voie? Est-ce que ce pays n'a pas d'autorité? Je ne comprends pas. Et c'est en plein dans la falaise. C'est-à-dire que cette voie de contournement est en plein dans la falaise. En fait, on laisse le chemin de la falaise qui était le chemin le plus dangereux. On emprunte une voie de contournement qui est encore plus dangereuse que la falaise. C'est incroyable. En fait, ce chemin est carrément dans la falaise. Toi-même, tu as vu dans la vidéo. À gauche, il y a peut-être il y a de la terre qui peut aussi, voilà, qui peut créer encore des accidents. D'un côté, c'est la terre. Oui, et de l'autre côté, puisque il y a quelque temps, on parlait d'éboulement de la terre. Donc cette terre-là, de ce côté gauche, il peut avoir éboulement à tout moment. Et de l'autre côté, c'est carrément le ravin. Ça veut dire que, si tu es un peu, pas concentré, comme il y a certains usagers de la route qui sont parfois au téléphone, tu es distrait, tu te retrouves dans le ravin. Parce que l'accès, c'est à peine 3,50 m. Et s'il y a une autre voiture qui vient, une voiture doit devoir faire la place à la voiture qui est en train de venir dans l'autre sens. C'est incroyable. Pourquoi ne pas carrément bloquer cet accès, bloquer carrément et empêcher les usagers de passer par là-bas? Voilà des choses qui créent des accidents dans nos pays. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà, je pense que les autorités doivent vraiment, oui, comme je l'ai dit, des choses sont faites, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. La falaise est un endroit extrêmement dangereux. Donc, si on décide de créer une voie de contournement là-bas, on doit veiller à ce que les citoyens, n'est-ce pas, ne se lancent pas, ne créent pas d'autres voies de contournement. Oui, chacun veut vite arriver là où il s'en va, mais je veux dire, ça crée des accidents. Et lorsque ça crée des accidents, voilà, c'est clair que les autorités seront accusées en premier. Donc voilà, et je profite également pour interpeller, n'est-ce pas, les citoyens camerounais, tous ceux qui empruntent ce chemin-là. C'est un chemin extrêmement dangereux, je suis passé moi-même par là, c'est extrêmement dangereux. Petite erreur de conduite, petite déconcentration, tu te retrouves dans le ravin. C'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement dangereux. Tu peux même dans la voiture avec la famille, tu es peut-être distrait par un enfant, peut-être qui est en train de faire une bêtise derrière et tout, tu veux lui parler et puis, petite déconcentration, tu te retrouves dans le ravin.
C'est pas pour rien que sur les axes, sur les pistes, on met souvent les garde-fous. C'est pas pour rien qu'il y a ça. C'est justement parce que tu peux, voilà, tu peux être dans des pensées, tu perds un peu le contrôle. Et puis tu cognes peut-être le garde-fou. Le garde-fou te rappelle qu'attention, tu n'es pas en train de rouler voilà, sur ta voie. Mais à ce niveau-là, si tu rates ta voie, tu es dans le ravin. Tu es dans le ravin. Et ce n'est pas un ravin où tu vas tomber, peut-être tu as 3 mètres, on peut te sauver. Non. C'est extrêmement profond. Il n'y a aucune sécurité. Pourquoi l'expression sécurité routière existe? Vraiment, moi, j'interpelle les autorités dans ce sens. Voilà. Quand j'ai fini de dire ça, je vais également parler de l'état des routes dans les centres-villes même. J'ai passé la plupart de mon séjour, c'est vrai que j'ai été également à Yaoundé, j'ai passé la plupart de mon séjour à Douala, mais je ne sais pas, je ne comprends pas quel est le problème en fait. C'est-à-dire que il y a des endroits à Douala où, depuis au moins 20 ans, la route n'est pas praticable. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Au niveau, il y a un petit carrefour au niveau de Bijou Makepe en allant, comme si on allait à l'hôpital général. Il y a un carrefour là-bas. Cette route est accidentée depuis au moins 20 ans. Il y a toujours des creux. Il y a toujours des creux. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Il est difficile de rouler au centre-ville 20 minutes sans trouver une route avec des creux, sans trouver une route qui n'est pas praticable. C'est presque impossible. Mais, je vais dire, soyons sérieux. Est-ce que c'est les moyens qui manquent? C'est pas les moyens qui manquent. C'est pas les moyens qui manquent. Quand on était à l'école primaire ou alors quand on était, c'est pas en 6e, 5e, mon professeur d'histoire et de géographie, d'éducation civique me disait toujours que là où la route passe, le développement suit. Donc on ne peut pas parler de développement d'un pays sans développement des infrastructures routières, sans construire des routes. C'est le B à bas. On va tout dire de M. Hitler en Allemagne, qui a détruit, qui a tué et tout. Mais ce qu'il a offert aux Allemands, c'est un cadeau jusqu'à l'éternité. Le fait que tu peux te mettre du nord au sud, ça dit que sans problème, tu quittes du nord au sud, sans problème, que ce soit par avion, par route ou bien par chemin de fer. Tu n'as pas de problème pour quitter d'un point A à un point B. On va tout dire de Hitler, mais il a fait un travail formidable. Il a développé les routes. Il a développé le réseau routier de l'Allemagne. Oui. Je ne sais pas je ne sais pas quelle magie, ou alors je ne comprends pas quel est le problème au niveau du Cameroun. Je ne comprends pas quel est le problème. Lorsqu'on te donne un budget, n'est-ce pas, pour la construction d'une route, n'est-ce pas toi-même tu roules sur la même route? Ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour toi d'abord, tes enfants, ton épouse, ta famille, d'abord tes proches, avant maintenant d'être pour les autres. Tu veux dire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Même si tu veux détourne une partie, mais au moins, utilise le reste pour construire les routes. Je dis, il y a des endroits là où depuis au moins 20 ans, la route n'est pas praticable. Pour quitter de Makepe, Bonamoussadi, à la cité des Palmiers, oh là là, la route c'est la catastrophe en plein Douala. En plein Douala. En plein Douala. Je ne veux même pas entrer je ne veux même pas aller ailleurs dans les autres coins. Non, non, je me limite seulement à un axe que j'ai fréquenté. Je me demande ce qu'il faut pour retoucher, pour retaper les routes au Cameroun. Je ne sais pas ce qu'il faut. C'est un problème d'argent. On s'endette pour acheter les grosses voitures, pour équiper les ministères et tout. Mais on n'arrive pas à s'endetter pour construire les routes, pour mettre les Camerounais à l'aise et pour permettre au développement, à l'économie de se développer. Ça n'a aucun sens. On veut bâtir une nation sans infrastructure routière. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc j'interpelle encore les autorités dans ce sens.
de se pencher encore sur l'état des routes du Cameroun. Je me demande ce qu'on fait du péage. Je me demande ce qu'on fait des recettes du péage. Je pense que les recettes du péage sont là, n'est-ce pas, pour l'entretien des routes. Oui. On a instauré des péages automatiques qui sont déjà disponibles, mais qui ne sont pas encore opérationnels. Là, il n'y aura plus de fuite. Il y aura une transparence dans les recettes. Pourquoi ne pas rapidement négocier avec les opérateurs économiques qui ont financé ce projet-là, et puis afin que l'État du Cameroun entre en possession de ce péage automatique. Ça va permettre, n'est-ce pas, aux recettes issues de ces péages d'être plus transparentes, parce qu'il y a trop d'opacité. Au lieu d'aller, n'est-ce pas, élargir l'assiette fiscale en allant encore augmenter les impôts, n'est-ce pas, faire les Camerounais payer encore plus d'impôts. D'abord, un argent qu'ils n'ont pas, on vient encore imposer, on vient encore augmenter les impositions fiscales et tout. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il y a vraiment du travail à faire. C'est-à-dire que, vraiment, celui qui va prendre les responsabilités de ce pays aura beaucoup à faire. Aura beaucoup à faire. Je ne sais pas si finalement, on n'a pas besoin au Cameroun d'un leader comme Hitler. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. À quoi servent les mairies au Cameroun? À quoi servent tous ces conseillers municipaux et tout le temps qu'on nous fatigue les oreilles, on nous fatigue les oreilles tous les jours avec les élections municipales et ceci et cela. À quoi ils servent en fait? Moi je me dis que les maires, les conseillers municipaux, les députés sont là, n'est-ce pas, pour porter les aspirations du peuple, amener ça vers le haut. Est-ce que ce n'est pas visible que les routes du Cameroun sont malades? Est-ce que ce n'est pas visible? Même un fou, même un aveugle sait que les routes ne sont pas bonnes. Oui, même un aveugle, c'est-à-dire que c'est facile. Il suffit seulement qu'il sorte, il marche. Sans direction, il marche seulement. À un moment donné, quand il va mettre ce pied, il va lui entrer dans un creux, il va savoir qu'ici, voilà, la route n'est pas bonne. Il n'a pas besoin de voir. Donc même un aveugle sait que les routes ne sont pas praticables au Cameroun. Tu n'as pas besoin qu'on te dise, c'est visible. C'est palpable. Oui, et je ne vais pas finir mon propos sans dire 2 ou 3 choses par rapport au comportement des mototaximens dans la ville de Douala. Vraiment, je ne sais pas si ces gars ont fait un jour l'auto-école. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ces gars ont fait... Parmi eux, il y a des personnes quand même qui se comportent un peu de manière responsable. Mais la majorité, si j'ai vu 100 mototaximens, il y a au moins 98 qui s'en foutent de ce qu'on appelle le code de la route. Ils roulent dans tous les sens. Ils coupent la route comme ils veulent. Ils traversent sans contrôler, pas de clignotant. Certains même roulent la nuit. Ils n'ont pas de phare et tout. Ils n'ont même pas un vêtement de couleur pour que tu puisses les identifier à distance et tout. J'ai failli tuer l'autre dernièrement. Ça veut dire que j'ai freiné avec toute la force de mes jambes. J'étais je crois, à 45, un truc comme ça, 45 km par heure. J'ai freiné de manière brusque, sinon je l'achevais. Il avait 2 personnes derrière. Il coupe la route sans regarder. Je sais quand même quand on était à l'école primaire ou bien à l'école maternelle, on nous disait qu'avant de traverser la route, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Si aucune voiture ne vient, tu traverses. Il ne regarde ni à gauche ni à droite. Dès qu'il a démarré, il roule seulement non-stop. Est-ce qu'on ne peut pas régulariser? Est-ce qu'on ne peut pas réguler tout ça là? Est-ce qu'il n'y a pas un ministère des Transports pour mettre fin à cette récréation? C'est la catastrophe. Il est impossible de rouler à Douala. Tu ne peux pas serrer à droite. C'est-à-dire que tu clignotes, il s'en fout du clignotant. Il ne voit pas le clignotant. C'est-à-dire que tu clignotes à droite, lui, je me demande si, quand il voit le clignotant, il se dit que qu'est-ce qui va se passer en fait? Tu clignotes à droite, tu vas serrer, c'est là où tu entends, vous, il est passé à ta droite. C'est-à-dire que si tu n'es pas vraiment concentré et vigilant, allez, tu l'envoies dans la rigole, tout simplement. Que ce soit à droite, que ce soit à gauche,
À droite, tu as les motos. À gauche, tu as les motos. Derrière, tu as les motos. Devant, tu as les motos. Ça veut dire qu'il suffit seulement que tu aies un obstacle devant, tu freines brusquement, tu vas entendre au moins 4 motos taximens qui vont te frapper derrière. Et les autorités voient ça, ça ne leur dit rien. Mais on va vivre comment? On ne peut pas vivre dans un pays aussi désordonné. Ce n'est pas possible. Il y a trop de désordre au Cameroun. Il y a trop de laisser-faire au Cameroun. On ne peut pas être une nation émergente avec ce genre de mentalité. Oui, on ne peut pas. On ne peut pas. Vraiment, je pense que il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Déjà, il faut aller s'inscrire sur les listes électorales parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Un grand pays comme le Cameroun, ça dit que quand tu arrives au Cameroun, tu n'as même pas besoin qu'on te fasse un récit. Tu ressens la richesse de ce pays. Ça dit que quand tu arrives au Cameroun, lorsque tu atterris comme ça au Cameroun, tu t'éloignes un peu. Dès que tu t'éloignes un peu des centres-villes où c'est trop bruyant, tu vois la richesse du Cameroun. Tu vas à l'ouest, tu regardes l'ouest comme ça, tu regardes le potentiel d'un pays. Tu te demandes, mais ces gens qui dirigent ce pays-là, ils marchent avec la tête ou bien avec les pieds. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être un expert en quoi que ce soit pour ressentir le potentiel du Cameroun. C'est incroyable. Donc oui, il faut que les autorités se réveillent, qui doivent mettre de l'ordre dans l'urbanisation. Je ne veux même pas parler des constructions de maisons à Douala. Chacun construit ce qu'il veut. Ça dit que permis de bâtir, là, on s'en fout. D'abord même, est-ce que ça sort même? Les titres fonciers, on annule tous les jours. Tu parles de titre foncier, tu fais le titre foncier aujourd'hui, on annule demain. Permis de bâtir, il y a au moins 7 couloirs pour faire un permis de bâtir. Chacun dit ce qu'il veut. C'est chacun qui veut manger. C'est chacun qui veut voler. Personne ne te dit la vérité. Vraiment, on ne peut pas bâtir un pays comme ça. Donc oui, je ne veux pas être trop long parce qu'il y a tellement à dire. Si je continue à parler, si je veux même faire 2 heures de vidéo, vraiment j'interpelle encore les autorités routières du Cameroun de mettre l'accent vraiment sur le respect du code de la route, pas surtout les motos-taximens, les chauffeurs camions, oui, et revoir les routes, ces creux-là et tout. En fait, il faut juste une inspection globale pour détecter les endroits. Vraiment, c'est pas les agents. Il y a tellement de chômage. Il y a beaucoup de personnes qui sont au chômage. On peut les prendre de manière temporaire. On les fait détecter ces endroits, voilà, où il y a les nids de poules et tout. Et on lance une action, n'est-ce pas, pour assainir les routes du Cameroun. C'est pas un problème d'argent. L'argent ne manque pas au Cameroun. Si on peut prendre des millions, des milliards pour mettre dans le football, on peut prendre les mêmes millions là, les mêmes milliards là, n'est-ce pas, pour réaménager nos routes. On ne peut pas parler de développement dans un pays sans infrastructure routière. Ça n'a aucun sens. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire par rapport à cette thématique. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, il fait déjà bien, la nuit va bientôt tomber. Voilà, j'espère que c'est bien visible. J'espère que je me suis fait entendre. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire par rapport à cette thématique. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéo, si voilà, les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopopo. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.